أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Alors je suis ravie de revenir parmi vous avec un nouveau rappel concernant un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir quelles sont les qualités dont on doit se doter, et bien sûr à la lumière de notre religion, pour assumer cette noble mission qui était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir d'être enseignant. Ça vaut pour la transmission de tous les savoirs, mais c'est encore plus important quand il s'agit de transmettre ce noble dépôt que Dieu nous a confié à savoir sa religion. Et nous verrons, subhanallah al-azim, que toutes ces qualités que je puise dans nos références religieuses, elles sont conformes, elles correspondent à ce que préconisent les pédagogues les plus compétents et les plus modernes, subhanallah. La première des questions, évidemment, qu'il faut mettre en lumière, c'est la question de la sincérité, de l'intention, finalement du sens. Piaget parle d'intention dans son ouvrage, et nous, notre religion, elle débute toute chose par nous faire prendre conscience du sens qu'on va accorder à cette chose, à cette mission qu'on va entreprendre. Et effectivement, si la mission de l'enseignant, c'est de permettre à ce que la connaissance juste, elle pénètre les cœurs et les esprits des personnes, des enfants ou des adultes qui sont en face de nous, on est obligé, subhanallah al-azim, d'envisager toutes les situations, tous les moyens possibles et imaginables pour permettre cette bonne transmission. Il n'est pas question de dire les choses, de prononcer les savoirs, il est question de permettre à ceux auxquels ils s'adressent de les comprendre, d'y adhérer, et de les utiliser. Donc l'intention, elle est fondamentale. Notre religion nous dit, subhanallah al-azim, que tous les actes ne valent que par leurs intentions. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on a bien compris que l'objectif, mon objectif, ce n'est pas d'être là et puis de parler, de m'entendre dire les choses, mais que mon objectif, il est que la personne en face de moi, elle reçoive correctement, de la meilleure façon les choses, alors forcément, la méthode que je vais utiliser, elle va être la meilleure. Et puis surtout, en tant que croyant, on sait que Dieu va nous accompagner dans cette mission. On va pouvoir profiter de la bénédiction de Dieu parce que justement, on va procéder comme lui nous demande de le faire. Je vous rappelle un hadith Qudsi qui dit « La meilleure façon pour mon serviteur de me satisfaire, c'est de faire ce que je lui demande de faire. » Et Dieu nous donne de nombreuses pistes en matière de pédagogie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également à travers tout son enseignement, justement, illustre concrètement ces pistes que Dieu nous a données. Alors la deuxième des choses qui est tout aussi essentielle, c'est la question de la compétence. Subhanallah al-azim. Avant de faire quoi que ce soit, il faut se former sur le fond et sur la forme. Et comme je le disais, puisqu'il est question d'assumer la même fonction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam assumait, puisqu'il lui-même a dit « j'ai été envoyé comme enseignant », il faut vraiment avoir la compétence des deux volets, aussi bien le fond que la forme. Et la forme, finalement, c'est la pédagogie. Et justement, je vais vous décliner cette compétence à travers plusieurs points que j'ai pris de la religion. Et encore une fois, vous allez voir comment ils sont, subhanallah, présents dans les pédagogies les plus modernes. La première des choses, c'est l'attitude, dans notre compétence, c'est une attitude de miséricorde. Nous sommes avant tout, du début jusqu'à la fin, des serviteurs du tout miséricordieux, très miséricordieux. Alors la miséricorde, comme je le dis souvent, c'est l'amour et le pardon. Si les pédagogues parlent de bienveillance, la miséricorde c'est encore un peu plus fort, parce que non seulement elle se traduit dans un rapport horizontal face aux personnes auxquelles je m'adresse, mais en plus, ma relation à Dieu, elle en dépend. Puisque Dieu me dit lui-même, il se présente comme le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et il nous dit, nous, de le servir à travers cet attribut. Donc forcément, c'est une responsabilité supplémentaire du croyant que d'appliquer pleinement cette miséricorde dans son travail en général et dans l'enseignement en particulier. La deuxième des déclinaisons de cette compétence, c'est à travers la motivation positive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le ton. Quand il envoie ses compagnons pour enseigner sa religion, il dit « Annoncez la bonne nouvelle, c'est-à-dire motivez, ne faites pas fuir les gens, ne les démotivez pas, facilitez, ne compliquez pas. » Subhanallah, c'est la première pierre de la pédagogie, ça, que de motiver positivement. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'image d'une bonne parole, donc d'une motivation positive, comme un arbre solidement ancré dans la terre, dont les racines sont solides, donc stables, et qui
s'élèvent. Et le mot est important, s'élèvent. On s'adresse, en l'occurrence dans l'enseignement, à des élèves pour les élever, Inch'Allah. Donc la bonne parole, c'est un arbre qui a ses racines profondes et solides et qui donne des branches très hautes et qui donne de nombreux fruits. Subhanallah al-Azim, la motivation positive, elle est une clé essentielle que les pédagogues d'aujourd'hui et les pédagogues les plus compétents dont ils nous parlent comme étant le moyen le plus efficace, subhanallah, pour motiver au travail, encourager. Je vous rappelle une histoire dont je vous ai déjà relaté les faits, c'est la prise de Constantinople par Mohamed Fatih après 8 siècles d'occupation romaine. C'était une conséquence d'une motivation positive de la part de son enseignant, Mohamed Fatih, qui lui dit « Et pourquoi tu n'y arriverais pas ?» Et ça me permet de vous donner une autre clé, c'est le pressentiment positif, c'est le fait de croire au potentiel des gens qui sont autour de nous. On parle souvent de préjugés, subhanallah, alors que nous, notre religion, elle nous l'interdit ça. Elle nous dit d'avoir toujours un pressentiment positif. C'est fou quoi, d'avoir en la personne qui est en face de nous une idée positive première. Et il se trouve que si vous reprenez les travaux de Jacobson et Rosenthal, qui sont des pédagogues contemporains, ils ont, machallah, mis en application cette idée, ils ont prouvé l'efficacité de ce pressentiment positif en, justement, subhanallah, considérant des élèves d'une classe qui n'étaient pas connus pour avoir de fameux résultats, mais en leur faisant croire qu'ils avaient décelé en eux un potentiel extrêmement positif. Et il s'est avéré qu'à la fin de l'année, ces élèves faisait partie de ceux qui avaient les meilleurs résultats. Subhanallah al-Azim. Vous voyez la motivation positive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est encore plus important dans l'enseignement, subhanallah. Et si ça vaut pour des adultes, c'est encore plus important à l'égard des enfants qui sont plus fragiles, plus sensibles et qui sont en construction, subhanallah al-Azim. Ensuite, il est question d'adaptation. Il faut savoir s'adapter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'imagine que vous savez déjà tout ce que je dis, quand on venait lui poser la même question par 10 personnes différentes, il répondait 10 réponses différentes. Il s'adaptait à chacun d'entre eux. Parle aux gens à la mesure de leur intelligence. N'est-ce pas cela que préconise Maria Montessori quand elle nous propose justement un matériel adapté et varié pour justement inclure, pour permettre à ce que chacun puisse profiter à son niveau, selon ses compétences, de l'enseignement qui va leur être donné. Subhanallah al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous l'ai dit et je vous le redis, il nous a donné les premières bases des pédagogies les plus modernes et les plus positives. Ensuite, bien sûr, il y a l'exemplarité. En tant qu'enseignant, on doit être les premiers subhanallah, à incarner les valeurs ou l'attitude qu'on veut de la part de nos enfants. Donc si on veut qu'ils soient motivés, il faut être motivé, subhanallah al-Azim. Si on veut qu'ils soient intéressés, c'est à nous d'être intéressés par eux. C'est essentiel. Dieu nous dit, subhanallah, allez-vous ordonner le bien aux autres et ne pas vous le dispenser, ne pas vous l'incarner? N'êtes-vous pas conscient? C'est un verset du Coran, subhanallah al-Azim. Donc c'est essentiel, nous, d'incarner cette exemplarité. Et l'exemplarité, c'est à travers le bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la religion, c'est le bon comportement. Finalement, c'est quoi? C'est la citoyenneté. Donc l'enseignant, il appelle dans son enseignement, mais avant tout dans son comportement, à la citoyenneté. Subhanallah. Et j'ai commencé par la miséricorde et je termine par la miséricorde. Rappelez-vous, la miséricorde, c'est de l'amour et du pardon. Quand on parle d'éducation, il intervient souvent une notion de sanction, de punition. Mais moi, je la balaye à la lumière de notre religion et je parle de rattrapage. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous rappellent, nous incitent à, du moment où on ne peut pas accomplir une chose, et on parle d'adoration, on parle d'adoration. Si vous ne pouvez pas accomplir telle chose, alors faites telle autre chose. Subhanallah al-Azim. Il nous dit, et si vous ne pouvez pas celle-là, eh bien alors faites encore autre chose. Il est toujours question de se rattraper. Vous voyez, il est question d'avoir une attitude dynamique positive, de se rattraper. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites suivre une mauvaise action d'une bonne, elle la rattrapera, elle l'effacera. Donc vous voyez, au lieu de sanction, de punition, parlons de rattrapage, pour permettre à l'enfant d'être toujours dans cette idée positive, de pouvoir agir pour se rattraper. Subhanallah al-Azim. N'est-ce pas ce qu'on veut de la part de nos enfants? Qu'ils soient toujours dynamiques et actifs, qu'ils cherchent des solutions. Et en cela, on respecte la parole de Dieu qui nous dit ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu.
Nous devons, nous les premiers enseignants, incarner cela. Nous ne devons jamais désespérer des attitudes de nos enfants et des comportements de nos enfants, puisque ça reviendrait à dire qu'on désespère de Dieu, de l'intervention de Dieu pour arranger cela. C'est essentiel d'avoir ces clés-là qui sont, machallah, fondamentales. Donc on rattrape, on permet le rattrapage et on permet à nos enfants d'être toujours dans cette dynamique positive, encourageante, Inch'Allah, et en respectant toutes ces données-là qui sont puiser de nos références religieuses, et ben qu'est-ce qu'on fait, on permet à Dieu de nous entourer, de nous accompagner dans cette noble tâche. Alors ce rappel, je le dédie à une personne qui m'avait demandé justement de faire un petit rappel pour motiver les élèves à apprendre. Mais ce rappel, il s'adresse aux enseignants, qui sont les adultes. C'est à eux que je demande d'être motivés et de trouver tous les moyens justement pour motiver leurs enfants et leurs élèves. Ce sont nous, les adultes, qui devons d'abord faire nôtre toutes ces qualités et changer et nous adapter, parce que c'est comme cela qu'on permettra aux enfants justement de profiter pleinement de nos enseignements et puis surtout de susciter en eux un intérêt à travers la motivation que nous on va déployer pour justement leur témoigner de toute la miséricorde que nous possédons à leur égard en voulant justement qu'ils progressent. Voilà, prenez bien soin de vous, de votre religion, des enseignements du prophète et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, Allah prendra soin de vous. Et je vous demande souvent de faire des invocations pour ma famille. Je vous demanderai d'ajouter aussi une invocation pour un projet d'école. Inch'Allah que nous sommes un petit groupe à vouloir constituer, créer, Inch'Allah, en mettant en application toutes ces qualités dont je vous ai fait part aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous, où que vous soyez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez.